Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max. Nous allons voir comment fonctionnent les liens, les hiérarchies entre plusieurs objets. Dans la scène suivante, j'ai un cube, une sphère et un cylindre. Par exemple, je veux que la sphère suive tous les mouvements du cube. Pour cela, je sélectionne l'outil qui se trouve en haut à gauche, symbolisé par une chaîne. Je sélectionne d'abord l'enfant. En cliquant gauche, je maintiens enfoncé. Ensuite, je sélectionne le parent. Vous voyez qu'il y a un trait en pointillé qui symbolise le lien entre les deux objets. Une fois que j'ai sélectionné l'objet parent, je lâche le bouton gauche. Dans la marge de gauche, dans les hiérarchies, nous pouvons voir que la sphère est passée juste en dessous du cube. Par conséquent, si je déplace le cube, si je effectue des rotations, si je fais un scale, l'enfant fera de même. Maintenant, on peut rajouter une suite de liens en cascade en sélectionnant d'abord le cylindre, que je vais considérer comme enfant, puis la sphère, qui sera le parent. Là, nous avons une suite de liens en cascade. Par conséquent, si je bouge le cube sera le parent d'origine. Si je bouge la sphère et le cylindre vont bouger. Et si je bouge le cylindre, il n'y aura que le cylindre qui va bouger, puisque c'est l'enfant, celui qui se trouve le plus bas dans la hiérarchie. À partir de là, nous pouvons créer tout un tas de systèmes hiérarchiques et les enfants vont hériter des transformations du parent. N'hésitez pas à faire plusieurs tests, à faire plusieurs combinaisons pour voir quels sont les résultats.